Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous donner mon avis sur le second opus de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais avant, générique. Ce deuxième volet de Doctor Strange se passe après les événements de Spider-Man No Way Home qui est sorti au cinéma l'année dernière et se passe aussi après la série WandaVision disponible sur Disney+. Alors autant ce n'est pas une obligation de voir Spider-Man No Way Home parce qu'il n'y a pas spécialement il n'y a pas spécialement d'allusion à ce film, bien que s'il y a quand même l'introduction du multiverse dans ce film, donc bref, regardez quand même Spider-Man No Way Home avant de voir Doctor Strange 2, mais surtout regardez la série WandaVision, c'est clairement une obligation, j'ai envie de dire, parce que sinon vous n'allez rien comprendre, puisque c'est grâce à cette série que vous allez comprendre le déclenchement, le pourquoi du comment Wanda est devenue la sorcière rouge grâce à cette série. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage cette nouvelle stratégie de Marvel, de Disney, de faire voilà des films, des séries sur leur plateforme Disney+, et puis d'un coup voilà faire des films au cinéma. C'est vrai que pour tout bien comprendre, il faut tout suivre, donc il faut être quand même abonné à Disney+. Donc c'est vrai que cette nouvelle stratégie n'est pas forcément profitable pour tout le monde, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas les moyens de se payer, d'avoir un abonnement mensuel à une plateforme, pour une énième plateforme. Donc c'est vrai que voilà, ce n'est pas forcément profitable pour tout le monde, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'il faut vraiment voir WandaVision avant de voir ce deuxième Doctor Strange. Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyager dans l'inconnu avec Doctor Strange qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire. Parlons maintenant de mon avis. Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que je ne l'ai pas aimé? Est-ce que je l'ai adoré ou pas? Eh bien la réponse est oui, je l'ai adoré. J'ai passé vraiment un super bon moment. Bon après j'ai envie de dire, je suis quand même relativement bon public quand il s'agit des films Marvel, mais sachez que j'ai quand même j'ai quand même quelques points que j'ai moins aimé vis-à-vis de ce film. Je vous en reparlerai dans la partie spoiler qui va commencer à ce timing là. Déjà ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet dès le début du film, puisque le film commence dans une scène qui est déjà commencée, qui est déjà en action. Donc ça c'est bien puisqu'on ne perd pas de temps avec le développement, c'est tout de suite rythmé. Il n'y a quasiment pas de temps mort, on ne s'ennuie pas, et il faut surtout être bien attentif à tout ce que vous voyez à l'écran, parce que c'est vrai que le multivers c'est quand même un sujet qui est quand même très pas lourd, mais voilà, ce n'est pas un sujet simple, et c'est vrai qu'il faut bien bien se concentrer sur toutes les images. Il faut pas manger du popcorn à un moment donné et perdre le fil, parce que sinon vous allez peut-être être un peu perdu, parce que c'est quand même un gros morceau le multiverse, mais c'est vrai que c'est vraiment très bien abordé. Je suis vraiment contente que le multivers soit enfin abordé à sa juste valeur, et justement on va en reparler dans la partie spoiler parce qu'il y a des moments qui sont juste incroyables. Je trouve que le scénario en somme tient vraiment la route, j'ai vraiment tout compris. Bon après comme je vous l'ai dit, faut pas perdre le fil, j'ai vraiment tout compris, c'est vraiment très prenant, très intéressant, mystérieux à la fois, et puis le fait que ça parle justement de magie noire, de ténèbres, moi j'adore ça. Dans ce film vous avez donc plusieurs personnages. Déjà Doctor Strange, j'aime toujours autant ce personnage, c'est d'ailleurs l'un de mes personnages préférés chez Marvel. J'avais adoré le premier Doctor Strange et j'avais adoré le retrouver dans différents films Marvel. C'est vraiment un personnage que je trouve qui est vraiment bien exploité, qui est de plus en plus bien exploité, qui a des pouvoirs juste incroyables, qui a un costume incroyable, même au niveau de ses cheveux. Bref, j'adore ce personnage. Dans ce film il y a également bien sûr, d'où mon petit accoutrement, Wanda Maximoff, et ça fait tellement plaisir de la voir parmi les personnages principaux, parce que jusqu'à présent c'est vrai que dans les films qu'on a pu voir, notamment dans la phase 3, souvent eh bien elle n'était pas, à chaque fois elle n'était pas assez exploitée à mon grand dam, et là franchement ça fait plaisir de la voir vraiment sur le devant de la scène grâce à la série WandaVision, et c'est vraiment un personnage que j'adore, bien qu'elle ne soit pas du bon côté, mais c'est vraiment un personnage que j'adore, et je suis vraiment contente qu'elle ait eu voilà, qu'elle soit autant mise en avant dans ce film, et Elizabeth Olsen, bref, on va en reparler juste après. Ce film introduit un tout nouveau personnage que nous n'avions jamais vu jusqu'à présent dans le MCU. Moi je l'avais déjà vu dans les comics, donc c'est America Chavez qui est Miss America dans les comics, et j'ai vraiment aimé la découvrir sur grand écran. Sachez qu'il y a une petite touche d'humour, pas à outrance comme dans certains films Marvel où des fois voilà l'humour est un peu
pas lourde mais presque. Là ce n'est pas du tout le cas parce que ce film il est en grande majorité sombre. Oui, ce film flirte avec les codes du film d'horreur, flirte avec le côté horrifique, avec le genre horrifique et ça fait tellement plaisir à voir. En même temps, ce n'est pas étonnant pour Sam Raimi, qui est donc le réalisateur. Si vous ne le connaissez pas, il a réalisé la saga Spider-Man avec Tobey Maguire dans les années 2000, mais il a aussi fait des films d'horreur comme Evil Dead. Voilà, du coup, c'est vrai que ce n'est pas étonnant et je trouve qu'il joue vraiment très bien avec les codes du film d'horreur dans ce film, mais pas à outrance. Je trouve que c'est vraiment bien maîtrisé avec le côté super-héros, le côté magie. Je trouve que tout est bien équilibré. Mention spéciale au cadrage façon Sam Raimi et aux transitions entre les différents plans. Il y a des transitions qui m'ont marqué avec des yeux, avec aussi un plan où Wanda elle est allongée. Enfin, je trouve que les plans voilà, rendent ce cadrage, cette transition rendent le film rythmé et fluide et ça fait plaisir à voir. Parlons maintenant des acteurs et des actrices. Alors déjà nous avons Benedict Cumberbatch qui est toujours aussi convaincant. Enfin, je trouve que ce rôle lui va à merveille en fait. Doctor Strange, il était fait pour incarner Doctor Strange. D'ailleurs, comme dans la grande majorité des acteurs qui ont été choisis pour jouer les super-héros chez Marvel, je trouve qu'à chaque fois ils ont été extrêmement bien choisis et ces rôles leur vont comme un gant. Et c'est aussi le cas pour Benedict Cumberbatch. On a aussi Elizabeth Olsen qui est juste incroyable en WandaVision, enfin je ne l'ai jamais douté et franchement là sa prestation avec ses différents faciès puisqu'à un moment donné voilà il y a la rage, il y a la magie noire qui la domine donc elle a un faciès à un moment donné, bref on va en reparler dans la partie spoiler mais je trouve qu'elle sait jouer plusieurs mimiques à la fois, plusieurs émotions, enfin elle est incroyable. Il y a également la présence de Xochitl Gomez, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas je l'espère, qui est donc l'actrice qui joue America Chavez. Je trouve qu'elle a vraiment du potentiel, elle joue vraiment très bien et je pense qu'on va la voir dans d'autres films Marvel. Il y a également la présence de Benedict Wong qui joue Wong, le maître suprême. À chaque fois j'adore quand il y a des scènes entre les deux Benedict, entre Doctor Strange et Wong. Je trouve que voilà les scènes de combat et puis leur dialogue j'aime trop à chaque fois. On retrouve également Rachel McAdams bien évidemment, je suis contente de la retrouver. Et dans ce film il y a également de l'émotion. Oui, j'ai eu les yeux humides, alors pas au point de verser des larmes mais j'ai eu les yeux humides, mais je ne vous en parle pas maintenant, je vous en parle dans la partie spoiler. Au niveau musique, bien évidemment c'est signé Danny Elfman qui encore une fois je trouve que ses musiques matchent parfaitement bien avec les scènes, avec les différentes actions et ouais ça fait plaisir d'entendre ces musiques qui sont vraiment très très belles. Maintenant je passe à la partie spoiler, je me dois en fait de vous parler de toutes ces choses que j'ai kiffé et voilà donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé je vous invite à aller à ce timer là. On se retrouve en toute fin de vidéo pour la conclusion. Alors déjà, je vais vous parler de mes scènes préférées. Vraiment de mes scènes préférées, il y a la première scène, c'est quand America et Steven traversent les différents univers, voilà les différents multiverses. Je trouve que les effets sont juste incroyables, il y a des dessins, il y a ouais, un effet animé, il y a des cristaux, enfin je sais pas comment expliquer mais il y a tout plein, ils traversent tout plein d'univers entre les différents portails, entre les deux portails et je trouve que c'est incroyable. Les effets spéciaux sont tellement bien imbriqués les uns aux autres, tellement fluides, tellement beaux aussi visuellement, les couleurs sont très belles. Je trouve que c'est vraiment une scène qui m'a le plus marqué. J'ai aussi beaucoup aimé, alors peut-être que je ne vous l'ai dit pas dans l'ordre, hein, c'est fort possible, j'ai bien aimé le combat des 4 Illuminati contre Wanda. D'ailleurs on va parler des Illuminati juste après dans une autre partie. Donc ouais, cette scène là qui est quand même pas mal intense, les 4 Illuminati qui essayent justement de combattre Wanda mais ils n'y arrivent pas et les morts sont dégueulasses. Là pour le coup elles sont suggérées, voilà on ne les voit pas, mais notamment Captain Carter qui se fait couper par son bouclier, c'est franchement c'est des choses qu'on ne voit pas du tout dans d'autres films Marvel, c'est clairement pas un film Marvel à faire montrer aux plus jeunes, clairement pas. Donc ouais, il y a cette scène là, il y a aussi le combat entre Stephen Strange et Sinister Strange et son fameux troisième œil où Stephen se sert des partitions et du piano pour, enfin bref, le combat avec les partitions, les différentes notes de musique, je trouve que c'est très ingénieux et très bien joué et très bien réalisé. J'ai beaucoup aimé aussi la course poursuite dans les tunnels, Wanda qui justement suit America, Stephen et Christine, j'aime trop et justement je
je trouve que ça faisait très film d'horreur, un mélange de The Ring comme ça avec ses cheveux, et puis aussi un peu une petite inspiration Jack Torrance dans The Shining, où justement Jack dans le film il fait la même chose et il boite aussi comme Wanda. Je trouve que c'est j'aime beaucoup les inspirations horrifiques qui ont été utilisées pour cette scène là. Après peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas c'est ce à quoi ça m'a fait penser, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène qui est très intense et très bien faite. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'émotion dans ce film. J'ai eu les yeux humides à 2 moments. Notamment la scène où Wanda se rend compte que ses enfants ne veulent pas d'elle dans cet univers-là, mais qu'ils veulent leur mère à eux de cet univers. Ça m'a clairement brisé le cœur. Mais entre nous, ce que fait Wanda, je le comprends. Étant maman depuis presque 2 ans, c'est vrai que je ferai tout pour mon petit garçon. Je serais prête à gravir une montagne, à faire tellement de choses pour lui, que je comprends en fait ce que vit Wanda. Elle va à tout prix retrouver ses enfants. Après je n'accepte pas comment elle le fait puisqu'il y a des morts sur son passage, mais je comprends en fait pourquoi elle va à tout prix retrouver ses enfants, parce que voilà, nos enfants c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. On veut être là pour eux dans tous les moments de la vie en fait, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc Wanda, je comprends en fait pourquoi elle veut absolument retrouver ses enfants, elle veut les prendre, elle veut les toucher, elle veut être là pour eux, donc je comprends parfaitement. Après on peut aussi prendre l'inverse, que ça peut être aussi égoïste de faire ça, dans le sens où ce ne sont pas ses enfants qu'elle veut récupérer, puisque ses enfants n'existent pas à elle, donc elle veut retrouver les enfants de quelqu'un d'autre pour elle en fait. Sauf que voilà, peut-être que c'est aussi égoïste dans ce sens là, oui je peux le comprendre aussi, mais c'est vrai que Wanda c'est un personnage qui a beaucoup de facettes, et là du coup elle est incroyable. Enfin bref, cette scène là m'a vraiment crevé le cœur. Et il y a aussi la fameuse scène où Steven dit à Christine « Je t'aime dans tous les univers ». Cette phrase m'a sincèrement, elle m'a... Waouh, je crois que c'est l'une des plus belles phrases romantiques que j'ai entendues dans tous les films confondus que j'ai vus jusqu'à présent. Elle fait partie du haut de la liste. Clairement cette phrase, je t'aime dans tous les univers, je vais m'en souvenir mais pendant très longtemps parce qu'elle est trop belle. Maintenant je vais vous parler des moins entre guillemets, des choses que j'aurais aimé voir différemment, des choses que j'attendais avant de voir ce film, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations avant la sortie de ce fameux film. Donc c'est vrai que des choses que j'aurais aimé voir, des choses que j'aurais aimé voir différemment, je vais vous en parler maintenant. Donc déjà, il y a la présence de super-héros alternatifs. Donc déjà, il y a Captain Carter qui prend la place de Captain America. On a aussi, d'ailleurs c'est vu dans la série What If. Je ne vous en ai jamais parlé je crois de la série What If, qui pour moi n'a pas été une très grande réussite. Enfin c'est pas une série que d'ailleurs il y a beaucoup d'éléments dont je ne me souviens plus. Il me semble même qu'on n'a pas regardé l'entièreté de la saison 1 parce qu'avec Flair on n'a pas spécialement accroché. Pas avec les dessins, mais je sais pas, il manquait quelque chose d'entrain, quelque chose d'addictif, de prenant, enfin bref. Donc il y a Captain Carter, on a également Monsieur Fantastique qui est joué par Krasinski, et qui est donc notamment le réalisateur de Sans un bruit et qui est aussi le mari de Emily Blunt. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc on a Monsieur Fantastique, il y a aussi... Captain Marvel qui a des traits différents, et il y a aussi Mordo qu'on voit dans Doctor Strange 1, et puis bien sûr il y a le professeur Xavier, puisque oui, à mon sens le caméo le plus important quand même dans ce film c'est Patrick Stewart qui vient reprendre le personnage du professeur Xavier. D'ailleurs il me semble même qu'au moment où le professeur Xavier entre dans la scène, entre dans la pièce, et bien il me semble qu'à ce moment là on entend la musique d'un des génériques des X-Men, des dessins animés X-Men que je voyais quand j'étais enfant, donc des années 90 facile. Donc il me semble que j'ai reconnu ce générique, donc ouais ça fait plaisir quand même de revoir professeur Xavier. Tout ça pour vous dire que j'ai été un petit peu déçue des caméos. Alors d'ailleurs au niveau des Illuminati, donc dans les comics il manque Iron Man, et puis il y a aussi bien sûr Stephen Strange, mais dans cet univers là il est décédé, donc voilà, donc en gros il manque aussi Iron Man. Et bien justement par rapport aux caméos, je m'attendais vraiment à voir Tom Cruise en Iron Man. Oui, ça c'est la faute à internet, que voulez-vous, puisque c'est vraiment une spéculation, c'est vraiment des images que j'ai vu tourner un peu partout sur internet, comme quoi Tom Cruise allait venir grimé en Iron Man dans cet univers alternatif, et finalement non. Voilà, donc il n'y a pas de grand big caméo. Je suis pas enthousiasmée de fou par ces caméos,
hormis bien sûr le professeur Xavier, donc un peu déçu. Puis voilà, déçu aussi qu'il manque Iron Man quoi. Même si c'est pas Tom Cruise, j'aurais bien aimé voir un Iron Man alternatif. Autre point aussi qui m'a un peu ennuyée, c'est que Wanda ne cherche pas Vision. Et je suis un peu déçue parce que Vision, c'est un personnage que j'adore, c'est l'un de mes personnages préférés chez Marvel. Je l'ai tellement aimé depuis tout simplement l'ère d'Ultron, qui est l'un de mes Marvel préférés, et ouais, elle ne cherche pas Vision, elle ne cherche que ses enfants. Alors j'ai vu dans une interview que Elizabeth Olsen disait justement que voilà, depuis que ses enfants sont nés, elle n'avait plus Dieu que pour ses enfants, et puis voilà, Vision est mort aussi, enfin bref, je pense qu'elle noyait plus le poisson pour être du côté de Marvel, mais c'est dommage quoi, parce que Vision j'aime trop. Alors après, l'acteur n'a pas signé voilà, de contrat, mais au niveau scénario, au niveau ouais, ils auraient dû l'intégrer, je sais pas, peut-être même pour l'arrêter, je sais pas, ouais, dans ma tête je voyais trop Vision à un moment donné l'arrêter, lui dire non mais réveille-toi, ou c'est pas ça, tu dois pas faire ça, je sais pas. Même dans ma tête, avant de voir le film, je pensais vraiment que Wanda et Stephen Strange allaient se faire la guerre pendant tout le film, et qu'à un moment donné, Wanda allait créer, sans faire exprès, un démon hyper puissant avec le Darkhold, et que du coup, eh bien, Stephen et Wanda n'auraient pas d'autre choix que de être ensemble pour combattre ce même démon. Ouais, moi je pensais que ça allait faire un truc comme ça, mais finalement non. D'ailleurs, j'espère très sincèrement que Wanda n'est pas morte, parce que, enfin, je sais pas, elle est incroyable. D'ailleurs, j'ai lu encore une fois une interview de Elizabeth Olsen, je vais vous la mettre rapidement à l'écran. Donc elle a confié à Collider son envie de revenir si le retour était pertinent. Donc elle a mis: je ne sais pas à quel titre je pourrais revenir, je ne sais pas ce que je veux, enfin je sais que je veux que ça ait de l'importance, il n'y a aucune raison de continuer à raconter ces histoires à moins qu'elles ne soient de bonnes histoires vraiment fortes et qu'elles apportent quelque chose à l'intégralité du MCU. Je serai là s'il y a une bonne idée. En tout cas, je l'espère très sincèrement, parce que c'est un personnage que j'adore et que j'espère retrouver, ça c'est sûr. Parlons maintenant des deux scènes post-génériques. Donc la première, elle a quand même de l'importance, même si de mon point de vue je la trouve pas hyper incroyable. D'ailleurs, non mais autre parenthèse, on en parle de Stephen Strange et de son troisième œil. Non mais ça sincèrement, avec Claire on s'est tapé un fou rire parce que ça match pas trop en fait, ça fait bizarre. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, la première scène post-générique où on voit justement Cléa qui arrive, donc c'est la fille de Dormammu qui est donc jouée par Charlize Theron. Il me semble que c'est une des femmes les plus puissantes, il me semble, des multiverses. Après ça a vérifié, donc elle est jouée par Charlize Theron, donc elle est introduite dans ce MCU. Voilà, après on n'en sait pas plus. Et la deuxième scène post-générique, on va dire qu'elle n'a pas d'importance, elle est plus anecdotique qu'autre chose, avec une touche d'humour, puisqu'on voit en fait l'acteur Bruce Campbell qui joue le vendeur de pizza, qui se tape toujours, et à un moment donné il s'arrête pour bah voilà, comprendre que le sort de Stephen Strange s'est levé. D'ailleurs, petite anecdote, petite parenthèse par rapport à cet acteur Bruce Campbell. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un acteur qui a joué dans un autre film de Sam Raimi, dans Evil Dead 2, où il jouait le rôle de Ash Williams, et en fait depuis c'est devenu une sorte de jeu entre les deux. Et bien Bruce Campbell apparaît, fait un caméo dans tous les films de Sam Raimi, du coup Doctor Strange 2 ne déroge pas à la règle. Voilà pour la petite parenthèse. J'en ai terminé pour les spoilers, et du coup et bien sincèrement je dois vous avouer que j'ai vraiment passé un super bon moment. Ça m'a fait plaisir de voir un côté sombre enfin arriver dans un des films Marvel, parce que vous savez, étant fan, une très grande fan de films d'horreur, j'adore quand le côté horrifique, le genre horrifique vient s'introduire, bien sûr de façon fluide et correcte, comme c'est le cas dans ce film. Et franchement ouais, j'ai passé un bon moment, les effets spéciaux sont incroyables avec tout ce multiverse, et sincèrement j'ai adoré découvrir America Chavez, j'ai adoré suivre Doctor Strange dans une nouvelle aventure. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu, bien évidemment avec beaucoup de bienveillance si votre avis diffère du mien. Et voilà, donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!